Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre mensuel du mois de novembre. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous. Comme toujours, on n'oublie pas, c'est du général. Donc, on fait un petit peu du tri. On prend que ce qui résonne, évidemment. Et n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes. Alors, ascendant, lunaire, le Vénus également, ça peut compléter vos informations, voire peut-être même vous sentir plus en phase avec un de vos autres signes. Donc, n'hésitez pas vraiment à les regarder. Et pour les Gémeaux qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message écrit via mon WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Que ce soit pour un rendez-vous soins ou guidance, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis les Gémeaux, j'en profite aussi avant de commencer, eh bien pour vous remercier d'être là. Merci pour votre fidélité, également pour votre soutien, ça fait toujours plaisir, quel qu'il soit, vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Donc merci du cœur par rapport à ça. Et puis les Gémeaux, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Gaïa. On va aller voir un petit peu ce qui va être présent pour vous pour ce mois de novembre. Quelles sont les énergies? On a le 9 de cœur. Waouh! On nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc, on est plutôt sur une belle énergie. Il peut y avoir peut-être une forme de réalisation également dans votre mois de novembre qui fait que justement ça amène une forme d'épanouissement, d'accomplissement. On nous parle encore d'harmonie et d'équilibre. Alors, est-ce que c'est dans une situation? Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Ça, je vous laisse le soin vraiment de l'adapter. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment un équilibre, une stabilité qui se met en place pour vous pour ce mois de novembre. Alors, peut-être par rapport à la réalisation de quelque chose, ça peut être un retour à l'harmonie, mais je vois qu'en dos de deck, on nous parle d'une issue qui va être positive pour vous. La fin de l'hiver, eh bien, c'est la fin d'un blocage, quel qu'il ait pu, enfin voilà, quel que soit le blocage qu'il y a pu y avoir à un moment donné. Ça peut être dans des démarches que vous entreprenez, ça peut être dans une relation, ça peut être au niveau professionnel pour certains. Donc là, on nous parle d'une renaissance, donc d'un renouveau pour vous qui se met en place pour ce mois de novembre. Le 9 de cœur, souvent, moi, tout de suite, je vois le 9 de coupe. Donc, on se reconnecte à son essentiel. C'est un vœu, un souhait qui se réalise et qui se concrétise également, qui ramène, voilà, cet équilibre dans votre vie. Quelque chose peut-être qui vous manquait à un moment donné. Ok, alors on va aller voir maintenant avec l'oracle pastel et papillon vers quoi vous allez et puis surtout quelles sont vos énergies, votre état d'esprit également. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte de la clé. Donc, on est plutôt dans l'ouverture. La clé, c'est les solutions également qui se sont peut-être présentées à vous pour vous débloquer une situation. C'est fort possible. Ça peut être également une opportunité qui se présente à vous avec l'énergie de la clé. Et on a l'ancrage, quelque chose qui se stabilise, qui peut-être est en train de s'ancrer pour vous aussi dans votre vie. Alors après, ça peut être aussi une stabilité émotionnelle, stabilité financière, stabilité peut-être au niveau d'une activité. En tous les cas, ça peut aussi nous parler d'une concrétisation pour vous. La possibilité. Alors là, j'ai trop de cartes qui ont voulu tomber. J'en veux une à la fois, ça serait cool. Ici, on a les papiers. Donc, effectivement, les papiers, ce sont vos démarches. Ce sont peut-être aussi, comment je pourrais dire, des démarches, des contrats, des engagements également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Ça peut être aussi des réponses que vous attendez pour pouvoir concrétiser quelque chose. Si on a été à un moment donné dans une incapacité d'action, parce qu'on était dans l'attente de quelque chose, là, on voit qu'il y a des nouvelles, effectivement, qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre peut-être de dénouer aussi une situation à un moment donné. Alors, les papiers, c'est aussi l'échange, c'est la communication, c'est également ça. Alors, on va aller voir une autre carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Une dernière carte. Alors,
On a l'énergie de la foule. Ouais, moi je pense que, bon, la foule, ça me parle aussi de la ville, ça me parle des bâtiments, ça peut être administratif, comme ça peut être aussi l'entreprise, ça peut être aussi des ouvertures, ça peut être un réseau aussi, hein, qui arrive, en tout cas, pour peut-être vous faites appel à un réseau également pour vous aider à dénouer une situation. On est alors, moi, ce que je vois, c'est que dans les énergies, voilà, est-ce qu'on a été à un moment donné un petit peu refermé sur soi, replié sur soi pour voir un petit peu les choses sous un autre angle, pour essayer aussi de se préserver à un moment donné, de retrouver de l'énergie, de la vitalité. C'est possible. Ça peut être aussi pour trouver des réponses et des solutions à des problématiques. Mais quoi qu'il en soit, on voit que on passe aussi à une ouverture vers l'extérieur pour pouvoir accéder à peut-être ses objectifs, je pense, effectivement. Je vais remettre une carte parce que l'énergie de la foule, elle peut être très, très, très vaste. Mais je pense que c'est peut-être plutôt des rendez-vous, des entretiens, enfin, en tout cas, peut-être des rendez-vous pour des démarches administratives, vous voyez, il y a cette notion-là. Bon, on a la femme, mais j'en ai trop, hein, voilà. On a la femme qui a voulu se montrer. Donc, ça peut être une énergie féminine, une énergie yin qui peut peut-être vous aider. Ça peut être aussi vous qui faites appel à votre énergie yin en laissant parler vos intuitions également. Allez, s'il vous plaît, je voulais recouvrir la foule par rapport à vous. Et on a trop de cartes qui ont voulu sauter, mais on va quand même les regarder. Donc, on a la jeune fille. Ça peut être un projet, ça peut être tout simplement des éclaircies par rapport à un projet ou peut-être par rapport à un enfant également. Mais ça peut être aussi quelque chose qui manquait de maturité, dans lequel peut-être on doutait. On a la famille ici. Hein, donc, après, la famille, le foyer, la maison, ça peut être par rapport à un bien également. Donc, pour moi, il y a un déblocage, je pense, dans le cadre familial, peut-être par rapport à des démarches aussi, ça peut être par rapport à un lieu de vie pour certains. Il y a une notion ici d'avoir été entendu hein, par rapport peut-être justement à des démarches, des demandes que vous avez fait, c'est possible également. Moi, ce que j'entends en tous les cas, c'est qu'il y a un déblocage de situation pour vous qui va ramener de la stabilité à un moment donné. Ouais, j'ai l'impression ouais, qu'il y avait quelque chose qui était vraiment en gestation, vous voyez, et puis il y avait des blocages par rapport à ça. Donc, on a la signature, le contrat, une nouvelle direction. Peut-être on attend des décisions également hein, pour certains, mais on voit, alors j'ai voulu faire une petite coupe, on a la célébration pour moi ici, donc il y a vraiment un dénouement, une issue qui va être favorable, bah, d'où cette énergie de retrouver une harmonie, un équilibre, également. Ça peut être, tout à l'heure, on avait l'énergie de la maison. Ça peut être aussi un retour à l'harmonie au sein de votre foyer, de votre maison, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec peut-être un partenaire pour certains. Il y a peut-être une problématique qui a pu être réglée à un moment donné. On retrouve une stabilité, un mieux-être, un confort peut-être au quotidien. Alors, ça peut être aussi en lien avec vos finances, également les amis. Alors, j'ai peut-être aussi par rapport à un changement de lieu de vie aussi. Est-ce qu'on a fait justement des demandes pour un changement de lieu de vie et que ben, on a des réponses qui arrivent par rapport à ça ou en tout cas une opportunité? C'est possible également. Est-ce que c'est peut-être par rapport aux finances ou l'achat peut-être aussi d'un bien hein, pour certains? Mais quoi qu'il en soit, au niveau de vos énergies, c'est vraiment, voilà, je reprends la force, la détermination d'atteindre mes objectifs et dans ce sens-là, bah, je mets des choses en action, je fais des démarches pour pouvoir justement voilà, avoir plus de champ des possibles. C'est comme ça que je l'entends. Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, le côté peut-être plus prédictif, mais parfois, voilà, ça se rejoint. On va regarder un petit peu tout ça. J'entends que pour certains Gémeaux, on était quand même dans l'attente hein, de quelque chose et que les choses prenaient beaucoup plus de temps. Alors, on a le chemin. Et on a, là, ok, bon, bah là, clairement, on voit qu'il y a une nouvelle direction qui va être positive pour vous. Ça peut être aussi une réponse, une décision que vous attendez qui va vous amener une opportunité, un coup de chance, un déblocage peut-être aussi de situation.
Heu, on pourrait aussi nous indiquer que vous faites des choix plus positifs pour vous autour de ce mois de novembre, effectivement. Alors là, on pourrait aussi nous parler peut-être par rapport à un gain d'argent. Ça peut être tout simplement aussi de retrouver une stabilité, financière. Ou est-ce que vous étiez, peut-être dans l'attente d'une somme d'argent? C'est possible, hein, ça ressort en tout cas comme ça. Est-ce qu'on vous accorde une somme d'argent? Parce que très souvent, ça peut être aussi en lien avec, les demandes d'emprunt que vous pouvez faire, si vous avez fait des démarches pour, demander des subventions ou des choses un petit peu comme ça, on voit que, bah, la réponse pour le coup va être positive pour vous, OK? Donc voilà, ça peut si on regarde sur le côté plus professionnel, on pourrait nous indiquer qu'il y a une opportunité de la part d'un patron, qui arrive pour vous et qu'il y aura un choix à faire par rapport à ça également. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, on y va les amis Gémeaux. Alors, on a le jardin, nous avons la carte de l'étoile, l'anneau, ici, on a l'énergie des nuages, de la faux et du mont, de l'encre. On a le mont ici et on a la carte de la chance et des oiseaux. Bon, là, clairement, on a un tirage qui nous dit que effectivement, d'une situation qui semblait complètement bloquée pour vous, quel que soit le domaine dans lequel ça fait référence, eh bien, on voit ici qu'il y a un dénouement heureux, positif pour vous, qui va aboutir à des accords, des engagements, des arrangements, peu importe, et un retour de stabilité également. C'est la récolte pour certains Gémeaux qui attendaient peut-être voilà, des réponses. Et il y a un nouveau départ hein, pour certains. On voit qu'il y a des nouvelles opportunités. On a un choix ici, alors un choix ou une décision qui arrive pour vous. Effectivement, si c'est vous qui devez faire un choix, on vous dit de faire le choix du cœur par rapport à voilà, aux décisions que vous devez prendre, quel que soit le domaine. Mais moi, j'ai vraiment un dénouement heureux ici qui va amener une forme d'accomplissement, de réalisation également. On nous indique aussi que on peut être contrarié ou bloqué peut-être par rapport à une attente bien précise. Je peux avoir des Gémeaux qui ont peut-être passé un rendez-vous, un entretien à un moment donné et on voit que bah, il y a un trouble ici parce qu'il y a une attente qui est un petit peu peut-être plus longue que ce que vous attendiez. Voilà, on se sentait peut-être un peu bloqué parce qu'on n'avait pas les réponses que l'on attendait. Et pour autant, hein, on voit ici qu'il y a une révélation importante qui va être très, très positive et bénéfique pour vous, qui amène un engagement, qui amène une stabilité. Voilà, on voit qu'il y a des discussions qui arrivent par rapport à ça. Une belle opportunité qui se présente à vous et qui va vous permettre de débloquer ici une situation. Pour certains Gémeaux, on nous parle d'une nouvelle direction. Si toutefois, vous étiez peut-être dans ce bah, soit à la recherche d'un emploi, soit envie d'aller vraiment, explorer d'autres horizons ailleurs dans une autre entreprise. Ici, il y a une décision qui va être ferme et définitive. On va se donner l'opportunité de s'engager ailleurs et c'est quelque chose qui va ramener vraiment une stabilité, qu'elle soit émotionnelle, ou financière, hein, pour d'autres. Ça va ramener vraiment une stabilité. On nous parle aussi, de négociations, hein, qui a pu y avoir, voilà, qui ont été peut-être un petit peu difficiles à mener. Si vous êtes déjà dans une entreprise, c'est possible qu'il y a eu peut-être une négociation, soit une négociation de poste, de salaire, peu importe. On voit que ou de changement de service. Excusez-moi, j'ai le hockey en même temps, ou de changement de service. Et là, on nous dit qu'effectivement, eh bien, il y a une décision importante qui va être prise, qui va amener une belle opportunité, une belle récolte. Alors, on ne parle pas d'une grosse, grosse somme d'argent. Hein. On nous indique tout simplement qu'il peut y avoir une petite augmentation. Il y a un accord qui va être passé par rapport à ça. Ça peut être une renégociation par rapport à un contrat de travail ou à la durée, peut-être aussi, d'un contrat de travail. Donc,
il y a des décisions, voilà, qui arrivent pour vous, des révélations qui arrivent pour vous, qui vont être très bénéfiques. On trouve une issue favorable, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est ça qu'on pourrait nous dire, c'est qu'on trouve une issue favorable à des situations qui semblaient un petit peu bloquées, bloquantes pour vous. Si tout le monde ne va pas changer de travail, bien sûr, et tout le monde voilà, n'est pas à la recherche d'un emploi, là, tout simplement, on pourrait aussi nous indiquer qu'il peut y avoir des discussions et des échanges importants dans le cadre de votre activité professionnelle qui pourraient amener vraiment une amélioration, de meilleures conditions, des conditions qui vont être beaucoup plus positives. Comme si, par exemple, voilà, il y a eu peut-être une surcharge de travail, on n'osait pas le dire, et puis on se sentait pas reconnu, il n'y avait pas cette notion, voilà, de reconnaissance. Et là, bah, les choses vont être dites et on va reconnaître peut-être justement le fruit de votre labeur, tout simplement, d'accord? Bon, j'ai quand même un nouvel engagement hein, qui arrive pour certains. Donc effectivement, il y a des révélations positives qui vont amener aboutir à quelque chose de stable pour vous. Si on était à la recherche d'un emploi, qu'on a passé des rendez-vous, des entretiens, ben, on pourrait tout simplement nous indiquer que, il y a quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose de stable. Alors, j'ai aussi l'énergie peut-être de choses qui ont été reportées, décalées, retardées. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je vois, ce qui a pu être un petit peu contrariant. Mais pour autant, ça reste positif hein, parce que malgré tout, ça a pu vous faire douter, ça a pu vous contrarier. Ça peut être un rendez-vous qui a été reporté aussi hein, et qui vous perturbe également. Mais pour autant, on vous dit que les choses vont être positives par la suite. D'accord? Donc, pas de panique si, voilà, si on vous reporte un rendez-vous par rapport à des démarches que vous faites, que ce soit en lien avec votre activité pro, que ce soit dans d'autres domaines, peu importe. On vous dit pas de panique. Voilà, il y a des éclaircies en tous les cas qui arrivent, puisqu'on voit que voilà, la faux va venir balayer, couper les nuages. Avec l'énergie de la faux, on obtient, et le mont, on obtient l'énergie du soleil. Donc, on est vraiment sur une forme d'éclaircie, de réussite, d'accomplissement, malgré des petites contrariétés que vous avez pu traverser, quel que soit le domaine, encore une fois. Mais je pense qu'il y a vraiment des choix importants hein, que vous allez faire, les amis Gémeaux. Alors, pour d'autres, si c'est en lien avec vos finances, on peut voir qu'il y a eu peut-être des petites contrariétés au niveau des finances. On vous dit que c'est la fin, il y a un terme ici à une problématique et que voilà, on retrouve peut-être une forme de stabilité, de moyens, de ressources qui vont vous permettre d'évoluer, de retrouver une stabilité financière également. J'ai l'impression que pour d'autres Gémeaux, on attendait peut-être ici une validation. Alors, est-ce que c'est une validation par rapport à un investissement? C'est possible puisqu'on peut avoir cette énergie-là ici avec, comment dire? L'ours et les chemins. On pourrait nous indiquer qu'il y avait un choix d'investissement à faire. Est-ce qu'on attendait justement des réponses, qu'on était dans cette attente-là, que ça vous perturbait et pour autant avec l'énergie, du trèfle, bah, c'est les ressources, c'est les moyens, c'est l'opportunité vraiment d'aller vers cette réalisation et de pouvoir peut-être concrétiser, d'être validé peut-être aussi dans un projet d'investissement également. Après, voilà, tout le monde n'est pas dans cet objectif-là. Ouais, tout le monde n'est pas dans cet objectif-là, mais en tous les cas, si c'est pas le cas, si c'est pas un projet, ça peut être tout simplement une issue qui va être favorable par rapport à une instabilité financière qui a pu y avoir à un moment donné. D'accord? Alors, pour certains, ça peut être aussi tout simplement, j'ai trouvé un travail et ça y est, enfin, je vais pouvoir retrouver un confort matériel, voilà, tout en étant prudent au début, mais en tous les cas, ça va me permettre de retrouver un confort matériel. Si on attendait ici un remboursement, que les choses étaient bloquées, parce que j'ai aussi cette énergie-là, si on attendait un remboursement, eh bien, on vous dit que, bah, que ça arrive, que les choses arrivent sous retard, hein, bien évidemment, mais en tous les cas, ça arrive. Qu'est-ce que je peux voir d'autre?
Ouais, non, c'est ça. Au niveau de... Bah, non, mais je l'ai déjà dit, je crois, en fait. Au niveau du travail, ouais, non, je l'ai déjà dit, me semble, hein. J'ai déjà dit. Il me semble que j'ai déjà dit au niveau d'une ambiance. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a pu avoir des petites tensions peut-être entre collègues. Pour moi aussi, ça résonne un petit peu dans ce sens-là. Et que, ben, du coup, il y a, je pense, une discussion qui va être importante, où on va se mettre d'accord, où on va essayer d'apaiser ou de calmer un petit peu le jeu dans une situation pour retrouver une stabilité, parce que ça a pu impacter peut-être aussi, voilà, d'autres choses à côté. Donc, voilà ce que je peux voir pour vous, les amis. Si c'est un nouvel engagement pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que c'est quelque chose qui va être stable. Donc, pour moi, c'est un CDI, d'accord? Est-ce que justement, on était sur des petits contrats, vous savez, des petits contrats, ça me fait penser à ça avec les deux énergies-là, des petits contrats et que là, pour le coup, on attendait à quelque chose de plus stable. Bon, bah, il y a une annonce qui se fait par rapport à ça, effectivement, pour vous. Donc, il y a une annonce qui va être positive pour vous, effectivement. Peut-être de la part d'un patron, on attendait hein, qu'il vous offre une proposition de CDI, de contrat de CDI. Après avoir peut-être eu plusieurs petits contrats. Alors après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, clairement, votre tirage est très positif, les amis Gémeaux. On nous dit que voilà, les choses se stabilisent effectivement pour vous. Donc, voilà, on vous le disait en tout début, hein, renaissance, issue positive, un souhait qui se réalise, un retour à l'équilibre et à l'harmonie également. Donc, allez, on va aller voir maintenant le niveau sentimental relationnel. Alors, on va démarrer par... Hop là, j'ai une carte qui est à l'envers. On va démarrer par les anges de l'amour et puis on complétera avec le line of love. Et puis, donc, on commence par les célibataires Gémeaux. Ok. Alors, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Ici, nous avons pardonner et apprendre très bientôt et on a la réconciliation. Bon, alors, déjà, dans un premier temps, moi, la réconciliation, c'est pas forcément toujours avec une personne, mais c'est peut-être de se réconcilier avec soi-même, avec son histoire, se libérer aussi peut-être du passé, hein, ça peut être, enfin, en tout cas, résonner dans ce sens-là. De reprendre un petit peu le contrôle ici. On vous dit décider exactement de ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Donc, de se positionner, de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre son libre arbitre, de savoir tout simplement que vous pouvez encore rencontrer quelqu'un, que vous pouvez encore vivre des belles choses, que vous pouvez encore peut-être aussi vous réconcilier avec une personne, c'est pas, voilà, mais il va falloir peut-être se pardonner à une personne pour pouvoir aller de l'avant. En tous les cas, c'est comme ça, que ce soit pour se réconcilier avec soi-même ou avec une autre personne, il va falloir tourner une page pour pouvoir avancer et pour pouvoir rencontrer soit une nouvelle personne ou pour pouvoir se remettre peut-être avec une personne du passé. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Pourtant, on a quand même ici cette notion de libérez-vous en plus et reprenez, je viens de vous le dire, hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je pense que là, ça va plus me parler de se réconcilier quand même avec soi-même, avec son histoire. Parfois, on s'en veut, on culpabilise, on a des remords, des regrets, peu importe, parce que peut-être on a accepté des choses, on n'a pas vu des choses également, puis on se dit mais pourquoi je l'ai pas vu et pourquoi j'ai accepté ça, voilà. Alors ça peut être j'ai accepté d'être codépendante de quelqu'un ou dépendant ou dépendante de quelqu'un et je faisais tout en fonction de cette personne alors que j'aurais pu faire aussi des choses pour moi. Ça veut pas dire que parce qu'on est en couple, on peut pas faire des choses pour soi. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Ou alors de dire ben je vais pas oser dire les choses parce que ben, je veux pas lui faire mal, je veux pas le vexer, je veux pas ceci. Voilà, donc je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, mais là, c'est vraiment, je dois reprendre le contrôle et la maîtrise de ma vie pour pouvoir me projeter peut-être sur un nouvel avenir amoureux. Et pour ça, bah, je dois me lâcher, me libérer peut-être encore d'une emprise du passé. Alors,
Si c'est une réconciliation avec une personne, ça peut être, je dois me libérer d'une emprise, d'une énergie qui a été négative ou toxique par le passé. Vous voyez, je vous laisse adapter. Alors, c'est vrai qu'en fonction des personnes, ça va pas faire résonance de la même façon, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais moi, je veux pas du tout retourner avec mon ex, donc ça, ce que je peux comprendre, effectivement. Puis il y en a qui vont me dire, mais Corinne, moi, je garde l'espoir quand même. Donc, il y a les deux possibilités, hein, quelles que soient vos situations, de se réconcilier avec son histoire et de reprendre le contrôle de sa vie pour pouvoir à nouveau espérer de pouvoir rencontrer la bonne personne. Et puis, il y a aussi cette possibilité de dire, OK, j'ai la possibilité de me réconcilier avec mon ex-partenaire, mais par contre, il va falloir que je lâche prise un petit peu sur ce qui a pu se passer, qui a été négatif et toxique pour nous, d'accord? C'est en conscience que je me dis que si j'accepte la réconciliation, eh ben, je dois aussi accepter de tourner une page sur ce qui s'est passé qui a été négatif pour nous. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens en tous les cas. Donc, on va aller voir avec le Line of Love. On va compléter. On aura certainement peut-être plus d'informations. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, on a l'énergie de la Lune. Donc, ça va être l'idée de suivre ses ressentis, ses intuitions, mais ça va être aussi l'idée de libérer certaines émotions, d'accord? C'est pas le tout de se réconcilier peut-être avec une personne, mais il y aura peut-être des choses aussi à dire, d'accord? Que vous gardez au fond de vous, à l'intérieur de vous. Il y a cette énergie-là. Maintenant, si c'est vraiment en lien avec se réconcilier avec soi-même, c'est je dois libérer aussi certaines émotions que j'ai pu garder aussi au fond de moi. Je dois faire front à certaines émotions que je... Voilà, on a la compréhension en plus juste derrière. Donc effectivement, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux célibataires, il y a des grosses prises de conscience qui fait qu'on va se rendre compte que peut-être on a du mal à se projeter vers un avenir amoureux parce qu'on a encore des choses à lâcher du passé, des énergies du passé, une emprise du passé. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? On a la pause. Ouais, je pense que pour certains, effectivement, il y a un temps nécessaire pour faire face à ces émotions, prendre le temps de voir les choses peut-être sous un autre angle pour en tirer, eh bien, éventuellement une leçon qui va être positive pour vous pour l'avenir, de se dire, ok, c'est pas parce que j'ai vécu ça, c'est pas parce qu'il s'est passé ça que aujourd'hui, voilà, je peux pas, je suis pas une... C'est pas parce qu'on vous a fait des reproches ou qu'on a voulu vous faire porter quelque chose sur le dos, excusez-moi, ça, wow, ça fuse dans la tête. C'est pas parce qu'on on a voulu vous faire porter quelque chose dans le dos que c'est vrai, d'accord? Parce que souvent, les reproches, c'est plus facile à faire plutôt que de se remettre en question pour la personne qui est en face de vous, hein, d'accord? La personne en face de vous, elle... voilà, elle aura peut-être plus tendance à vouloir faire les reproches plutôt que d'accepter sa part de responsabilité. Mais c'est trop facile de faire comme ça, d'accord? Donc vous vous êtes remis en question, là c'est ce que je vois, parce qu'on nous parle d'une longue période d'introspection et de réflexion. Effectivement. Et ben, c'est ça qui va vous permettre, vous, en tous les cas, de retrouver aussi une forme de stabilité, d'équilibre et de mieux-être. C'est comme ça que je l'entends. Ouais, faire le point sur son passé. Waouh! On a quand même le retour, hein, pour certains. Si vous étiez dans cette attente-là, effectivement, là, on pourrait nous dire qu'il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt dans la relation, que là... on était peut-être en mode réflexion, alors par rapport peut-être à un éventuel retour. Donc après, c'est à vous, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez dire oui comme vous pouvez dire non, bien évidemment. Pour ceux qui sont plutôt sur un travail sur soi, de se réconcilier avec son passé, avec son histoire, bon, bah là, il y a peut-être des émotions qui vont ressurgir comme ça, mais ça va être pour un mieux-être par la suite, hein. Alors, le guide, ça peut être une énergie tierce, hein, aussi, hein, le guide, ça peut être un thérapeute, hein, aussi, qui peut vous aider à la guérison. Waouh, voilà. Qui peut vous aider à la guérison, qui peut vous aider à libérer par la parole tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous.
Effectivement. Allez, une dernière carte. Quelle sera l'évolution, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? La réconciliation. Bah écoutez, en plus sur vous, sur votre introspection, c'est vraiment la réconciliation pour certains avec soi-même, hein. On est bien d'accord. Tout le monde n'a pas cet espoir de renouer avec une personne du passé, mais malgré tout, on l'a cette histoire aussi. J'ai deux situations qui se présentent ici. Donc, je vous laisse vraiment adapter en fonction de vos situations, bien évidemment. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être une proposition ici, une invitation, hein, tout simplement, à se réconcilier avec une personne. Et je vois que vous allez prendre le temps, vous allez faire les choses de manière réfléchie. Et voilà, j'ai une invitation à un nouveau départ, hein, pour certains. Donc après, voilà. Pour les Gémeaux qui sont pas du tout dans le retour de la personne, mais plutôt se réconcilier avec son histoire, bon ben là, je pense qu'on va avoir des grosses prises de conscience qui vont vous permettre, vous, de repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations, sur une nouvelle stabilité émotionnelle, parce qu'on aura su justement libérer, évacuer toutes les émotions qui ont pu être impactantes ou négatives pour vous. Effectivement, on a pardonné. On a pardonné son passé, on s'est pardonné à soi surtout. Alors on me dit souvent: «Ah ouais, ouais, non mais moi je suis pas prête de pardonner, à la personne, elle m'a trop fait de mal». C'est quand vous pardonnez ce qui s'est passé, parce qu'il y a pas de bonnes personnes ou de mauvaises personnes, voilà, il y a des mauvais comportements. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Quand vous pardonnez à une personne du comportement qu'elle a pu avoir parce que peut-être elle avait pas d'autres moyens ou peut-être voilà, son passé à elle a fait qu'elle réagit aussi comme ça, je ne sais pas. C'est pas à la personne, vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face, hein, mais c'est tout simplement d'accepter: «OK, il s'est passé ce qui s'est passé, donc maintenant je pardonne, je me pardonne également». C'est à vous que vous faites le cadeau. C'est à vous que vous faites le cadeau parce que c'est vous libérer, hein, vraiment et de dire: «OK, il s'est passé ça, j'accepte» et c'est vous soulager d'une culpabilité également. Donc voilà les amis Gémeaux célibataires. Il est puissant votre tirage, je trouve. Enfin, il est poignant, je trouve. Il est très, ouais. Donc voilà pour les célibataires. Bien évidemment, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, les célibataires. Et puis je passe au tirage des Gémeaux en couple. C'est parti. Alors on me dit de mélanger comme ça. Enfin voilà, on va faire comme ça. Pour chasser un petit peu. Hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple, qu'est-ce qui se passe pour leur mois de novembre au niveau relationnel? Hop là. Alors, ici, nous avons la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, moi, ce que j'entends ici, c'est que voilà, il y a peut-être une notion de déblocage de situation ici, comme si par exemple, voilà, il y a une forme de fluidité qui revient. Ouais, j'ai l'impression. Et on vous dit, c'est certainement lui. Il y a pu y avoir peut-être ici une petite période, alors d'éloignement également. Je l'entends également comme ça. Et là, on vous dit, attends, ça vaut la peine d'attendre, peut-être de faire des efforts. On vous dit que vous êtes avec la bonne personne, en tous les cas. Mais il y a peut-être quelque chose ou un désaccord. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressentais. Il y a peut-être eu un désaccord à un moment donné par rapport à une situation, par rapport à un projet ou par rapport au lien, peu importe. Et là, on voit qu'avec la lune de miel, on va pouvoir souffler, peut-être ici se donner une bouffée d'air parce que ben, tout simplement, on arrive à débloquer quelque chose ou à reprendre confiance peut-être dans une situation. J'ai l'impression que, pardonner, apprendre, il y a peut-être eu quelque chose hein, qui a impacté, alors qui s'est passé, où il va peut-être falloir revenir dessus, où il va falloir bah, peut-être justement libérer par la parole certaines émotions et puis pardonner peut-être quelque chose, comme un mea culpa. Est-ce que c'est par rapport à
un comportement qui a pu y avoir où justement on avait l'impression qu'on s'éloignait, que la personne peut-être était préoccupée ailleurs ou que la personne n'était plus aussi attentionnée qu'à un moment donné. Je le ressens vraiment comme ça, ce message. Pourtant, on a quand même ce sentiment que on est vraiment avec la bonne personne, mais qu'il va falloir peut-être faire, comment je pourrais dire, des compromis à un moment donné. Et puis peut-être une démarche aussi, un premier pas aussi pour lâcher prise. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Et ça va être aussi peut-être l'idée de peut-être plus s'accorder de temps à deux, parce que parfois, hein, voilà, on peut être impacté par l'extérieur, par la famille également. Il peut y avoir peut-être aussi des blocages à ce niveau-là. J'entends aussi qu'il peut y avoir quelque chose qui bloque en lien avec une personne précise de la famille. Alors, ça va pas résonner avec tout le monde, mais on me le donne, donc je vous le dis. Donc, il peut y avoir peut-être eu un sentiment de ne pas se sentir épaulé. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc là, il y a une invitation à reprendre le cours des choses en lâchant prise, en étant beaucoup plus patient ou patiente, parce que bah, voilà, les choses peuvent se remettre en place de façon positive, mais il va falloir lâcher et rester peut-être plus au moment présent. Alors, il y a pu y avoir aussi par le passé des hauts, des bas. Hein, on traverse tous des hauts, des bas, et peut-être qu'on est aussi sur des formes de reproches encore, hein, par rapport à quelque chose qui a pu se passer aussi dans le passé avec la personne de votre cœur. Donc là, il va falloir tourner une page, de dire, ben, j'ai décidé au final de rester avec toi, donc maintenant, il faut que j'accepte aussi de tourner la page sur peut-être un comportement ou quelque chose qui a pu se passer pour pouvoir avancer à nouveau ensemble de manière beaucoup plus fluide. Ok? Allez, on va les compléter avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir alors, s'il vous plaît? Ouais, ouais, c'est ça, c'est libérer des choses pour retrouver des énergies positives. Il y a un retour à la positive ici, de toute façon. Alors, après, là, je vous parle du lien, mais ça peut aussi être quelque chose plus, allez, on va dire dans le matériel. Et on a peut-être traversé une petite période compliquée au niveau matériel pour certains, hein, voilà, quand on a des soucis financiers, bon ben on peut pas dire que voilà, hein, c'est la joie et que du coup ça impacte pas, c'est pas vrai, ça impacte toujours parce qu'on se fait du souci, puis on a peur d'en parler avec l'autre parce que on veut pas lui en rajouter une couche, mais en attendant voilà. Donc là il y a vraiment un retour à la positivité, hein, c'est comme ça que je le ressens. Ici, nous avons la carte de la fidélité, de la loyauté. Donc, pour moi, ça peut nous parler effectivement de retrouver une notion de complicité avec l'autre. Et puis, comment je pourrais dire, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un manque de loyauté dans votre relation? Soit parce qu'on ne s'est pas senti épaulé, parce qu'on traversait une petite période difficile, soit parce que peut-être on s'est senti trahi, ou voilà, il y a une notion un peu comme ça. Donc là, on vous dit, allez, essaye de voir les choses sous un autre angle, de façon beaucoup plus positive, et tu verras, ça va amener plus de légèreté et ça pourrait redonner un nouvel envol dans votre relation. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Il y a un choix à faire, effectivement. Vous avez fait un choix en disant je reste, ou alors tout simplement, voilà, on prend une décision, mais il y a peut-être des choses qu'il va falloir peut-être remettre en lumière pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie. Pour moi, peut y avoir aussi une décision de dépasser un cap, une étape dans votre vie. Alors, ça peut être une demande ici d'évolution, de passer une étape dans votre relation, hein. Pour certains, c'est possible ça aussi, hein, et qu'on était un petit peu dans cette attente-là et que, ben, peut-être on avait cette notion de rancune parce qu'on se dit, mais pourquoi il veut pas ou elle veut pas s'engager alors que moi, je suis prêt à le faire. Donc, il y a une décision importante qui va être positive pour vous, d'accord? Ça peut être des échanges également qui vont amener des nouvelles directions dans votre vie amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie de l'homme. Si on a été un petit peu distant, bon, bah là, clairement, cette distance, elle aura été positive parce que... Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop, hop, hop.
J'étais en train de vous dire que s'il y avait eu des distances à un moment donné dans votre lien, dans votre relation, bon, là, clairement, on voit qu'il y aura une discussion qui va être équilibrée pour moi, à mon sens, et qui va vous permettre de changer peut-être de façon de voir les choses ou de faire les choses ou de dire les choses, ou ça peut changer un comportement également parce qu'on va savoir exprimer quelque chose. Maintenant, on peut être aussi dans l'attente d'officialiser quelque chose avec son partenaire. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a eu ici à un moment donné, parce que je le ressens comme ça, peut-être, alors on a le masculin qui est là, ça peut être lui, mais ça peut être aussi la féminine, qui a peut-être pas voulu s'engager parce que il avait encore pas lâché certaines choses par rapport au passé. Donc s'engager, c'est pas forcément un mariage, mais ça peut être tout simplement de dire, allez, on décide de vivre ensemble, on décide de faire un projet ensemble. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là. Donc, on voit qu'il y a une discussion qui va amener beaucoup de compréhension et qui va amener du changement et une nouvelle, tout simplement une nouvelle direction. Ça peut être un choix aussi de dire, ok, il s'est passé quelque chose de négatif dans notre relation. On décide aujourd'hui de dépasser ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On décide aujourd'hui de guérir et de se libérer d'une situation pour pouvoir continuer notre chemin ensemble. C'est vraiment ça. En plus, on a la sérénité et la maison. Bon, clairement, c'est vraiment un retour au calme dans le foyer, dans la maison. C'est des discussions en face à face pour trouver des solutions ensemble. Ça n'empêche pas qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir être honnête aussi avec ses intentions, ses attentes également, pour pouvoir avancer. Moi, j'ai un changement quand même qui est assez radical, effectivement. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Est-ce que pour certains, il y a eu un moment de repli, un moment d'introspection, de réflexion, de se dire, est-ce qu'on se donne vraiment cette chance-là de continuer ensemble? Moi, je pense qu'en tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui va faire avancer un petit peu le schmilblick et qui va ramener des énergies beaucoup plus positives, comme ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était un petit peu buté sur des choses et qui s'est remis en question également. Et c'est ça qui va amener le changement. Donc, c'est ça, on vous disait, ça vaut la peine d'attendre parce que je pense que la personne en face de vous, elle avait besoin de cheminer pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir prendre de nouvelles décisions dans votre relation. Donc, moi, il y a une belle avancée pour moi ici, d'accord? Alors, pour certains, ça va être de se dire, on se donne une seconde chance, voyez, ça va être ça. Ça va être pour d'autres, ok, d'accord, on décide d'emménager ensemble. Vous voyez, de faire un projet à deux. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous, les Gémeaux. Donc, voilà, les Gémeaux en couple, ce qui ressort pour vous au niveau de votre relation. Alors, se peut que ça ne vous parle pas pour certains, parce qu'on ne vit pas tous la même chose. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, les Gémeaux en couple. Allez, on y va. Maintenant, les Gémeaux avec les portes de l'intuition, on va conclure votre guidance. On a les bonnes nouvelles. Donc, bon, écoutez, déjà, c'est ce qu'on avait au tout début. Donc, ça se confirme. Il y a vraiment la fin d'un blocage, des nouvelles qui arrivent pour vous. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. On a le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, moi, ça me parle d'ouverture, ça me parle de se lancer dans quelque chose. Mais ça me parle aussi d'ouverture par rapport aussi à une opportunité ou une nouvelle qui se présente à vous. En tout cas, quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. Et on a l'abondance derrière. Allez, on remet une carte pour vous, les amis.
Et nous avons l'énergie de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et il prouve que votre vie change. Alors oui, on a peut-être traversé des moments, voilà, on se sentait un petit peu sur la corde raide comme ça à un moment donné. Et c'est en lâchant prise, hein, j'ai l'impression que pour le coup, eh bien, les choses vont pouvoir se décanter. Maintenant, pour certains, ça peut aussi nous dire, oh, il y a quelque chose qui se présente à toi, mais il va falloir prendre un risque aussi, hein, d'accord? Même si, voilà, si tu peux hésiter, on te dit plonge, vas-y, ça va le faire. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition, quelles que soient les décisions hein, que vous devez prendre, effectivement. Puis on vous dit également, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a bien un renouveau dans votre vie ce mois de novembre. Il y a bien des réponses que vous attendez, effectivement, qui arrivent pour vous également. On voit qu'il y avait une attente, effectivement. Ouais, donc pour moi, voilà, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement qui se remet en place pour vous, les amis Gémeaux, pour votre mois de novembre. Alors, les Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. En tout cas, j'ai pris du plaisir à faire votre guidance. Et puis, ben, surtout, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, partageant, vous abonnant, tout ça, tout ça. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.